prêter une attention particulière à cet homme. Chaque fois qu'il se rend dans un établissement, que ce soit un restaurant ou un simple marché, il teste l'honnêteté du personnel. Sa tactique consiste à faire semblant d'être distrait et à laisser tomber une importante somme d'argent sur le sol. Lors de ce premier test, la serveuse a remarqué la chute de l'argent et n'a pas hésité à tout mettre dans sa poche. Un peu plus tard, dans le même petit marché, le vendeur qui travaille à la caisse remarque que l'homme a laissé tomber une enveloppe et, certain qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur, il décide d'attendre que le client parte pour voler ces centaines de dollars. En fin d'après-midi, il a fait le dernier test de la journée, cette fois avec une autre femme et dans le même marché, qui sert aussi de la nourriture. Elle s'appelle Laetitia et Richard se félicite qu'elle travaille très bien et promet qu'il reviendra plus souvent car il a vraiment aimé cet endroit. Mais contrairement aux deux autres personnes, dès que son portefeuille tombe, l'honnête femme s'écrie immédiatement pour le prévenir de ce qui vient de se passer. Richard fait semblant d'être surpris par cela et retourne chercher le portefeuille. Selon lui, il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur et son honnêteté lui a sauvé la mise. Elle, une femme humble, lui répond qu'il devrait être encore plus inquiet de perdre ses documents, vu toute la bureaucratie qu'il y a à récupérer la carte d'identité et autres. Il est d'accord avec Laetitia, en raison de sa gentillesse, la remercie en lui remettant 100 dollars. Mais l'honnête femme refuse, prétendant n'avoir fait que son devoir. Richard insiste, car si elle l'a aidé, il n'est que juste qu'il fasse de même. Quelques instants plus tôt, ces trois employés sont réunis dans une pièce. Les deux malhonnêtes ont l'air inquiets d'avoir été appelés pour parler au patron. Peu après, la femme d'affaires qui possède le restaurant arrive et salue le personnel. Elle s'excuse d'abord de les avoir mis en congé et commente son nouveau-né, qu'il a bien sûr tenu éloigné du restaurant ces dernières semaines et l'a empêché de le gérer. Avec son mari, qui est aussi son partenaire, elle pense que c'est une bonne idée de nommer un des employés au poste de directeur. Elle leur explique que les trois seront évalués pendant la semaine et que, vendredi, l'un d'entre eux sera choisi pour occuper ce poste important dans le restaurant. L'employée Elisabeth, arrogante, dit qu'il est évident qu'elle est celle qui sera choisie. Joey, le seul des trois à être allé à l'université, pense qu'il est l'employé le plus qualifié. Laetitia, honnête et gentille, commente que si les trois ont été appelés, c'est parce que n'importe lequel d'entre eux a une chance d'occuper ce poste. Amanda, la gérante, leur fait remarquer qu'elle a raison et leur demande de retourner au restaurant avant qu'un client n'arrive et remarque que l'établissement est vide. Pendant le travail, Elisabeth s'avère être une serveuse impolie et impatiente avec les clients. En servant cette femme, elle demande agressivement si elle ne veut pas de dessert, juste un déjeuner. Lorsque la femme dit qu'elle a besoin de l'addition parce qu'elle est en retard pour le travail, elle demande une minute, visiblement agacée par le fait que la cliente n'a rien commandé d'autre que de la nourriture et une bouteille d'eau. Dans la note, elle se plaint que le déjeuner plus l'eau sera trop bon marché, elle décide donc de mettre un chiffre bien au-dessus du montant réel, une tentative claire de vol et ce qui pourrait entraîner un procès contre le restaurant. Maintenant c'est juste et le reste est à moi, se dit la femme malhonnête. Lorsqu'elle remet à la cliente la note avec le prix final, la femme regarde le papier pendant quelques secondes et se demande si ce prix est vraiment correct. Cynique, elle répond en demandant si elle remet en question la valeur et si elle veut, elle peut appeler le manager. Pour éviter les désagréments et le retard, la cliente dit qu'elle va effectuer le virement bancaire immédiatement. Sans aucune honte, Elisabeth suggère que le virement soit effectué sur son compte, puis elle remet l'argent à la caissière du restaurant. La femme trouve cela pour le moins étrange, mais n'a pas de temps à perdre et lui demande de noter les informations bancaires sur papier. Une fois le transfert effectué, la serveuse criminelle remercie et souhaite une bonne journée à la cliente, qui se dit qu'elle ne retournera jamais dans cet endroit. Mais Joey demande où est l'argent, car il en a besoin pour fermer la caisse. La menteuse prétend qu'elle prendra le montant de son pourboire et ne transférera que le paiement du restaurant. Quelques minutes plus tard, l'homme qui fait un test d'honnêteté avec les employés arrive au restaurant et s'assied à l'une des tables. Elisabeth lui répond et lui demande comment elle peut l'aider. Et il demande un verre d'eau. Et elle lui demande avec arrogance s'il veut bien commander de l'eau. Richard dit que pour le moment il va juste commander de l'eau et demande s'il y a un problème avec ça. À l'intérieur de l'établissement, Joey lui demande en plaisantant où elle va avec autant de nourriture. Elle se plaint qu'un client est passé et a demandé juste ça, un verre d'eau.
Le collègue tout aussi effronté suggère que la meilleure chose à faire est de se débarrasser de ce type de client qu'il considère comme avare. Faisant semblant de discuter sur son téléphone portable, il remercie la serveuse pour le verre d'eau et lui remet l'argent pour cette commande, car il doit partir. En se levant, il laisse tomber plusieurs billets de banque et Elisabeth, véritablement malhonnête, le remarque et n'hésite pas à mettre tout ce tas dans sa poche. Réalisant comment elle a agi, Richard revient et lui demande si elle n'a pas vu l'argent qui était dans sa poche tomber. Déconcertée, elle lui révèle qu'elle l'a fait et lui remet tout l'argent. Sans aucune honte, elle demande si elle ne sera pas récompensée pour son honnêteté et l'homme justifie que malheureusement il ne pourra pas le faire aujourd'hui. La serveuse malhonnête se plaint qu'il est soi-disant un muché et retourne à l'intérieur de l'établissement, où Richard va ensuite payer un autre verre d'eau. Alors qu'il sort les 2 $ de sa poche pour les remettre au caissier, ce dernier remarque une enveloppe sur le sol et reste silencieux, conscient qu'il doit y avoir beaucoup d'argent à l'intérieur. Dès que Richard quitte le restaurant, il court chercher l'enveloppe et l'ouvre pour vérifier ce qu'elle contient, en fait beaucoup d'argent. De la même manière qu'Elisabeth, il cache immédiatement l'argent dans sa poche, mais Richard n'est pas dupe et revient demander si Joey n'a pas vu l'enveloppe qui est tombée de sa poche. Encore plus malhonnête que son collègue, il suggère que l'homme a dû le perdre ailleurs. L'homme testé dit que cet argent lui sert à payer le loyer de sa maison, mais il va chercher ailleurs et quitte à nouveau le restaurant. Étonnamment, l'employé va voir Richard et lui montre qu'il a trouvé l'enveloppe près du congélateur, mais sa malhonnêteté a une limite car il n'y a pas du tout d'argent à l'intérieur et Richard lui demande s'il n'est pas au courant. Joey insinue qu'il en a déjà trop fait pour avoir rendu l'enveloppe et qu'il n'a aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur, et joue la victime pour avoir été soi-disant accusé d'être un voleur. Richard explique à nouveau qu'il n'accuse rien, mais qu'il est sûr de la somme d'argent qui se trouvait dans l'enveloppe. L'employé malhonnête du restaurant répond que ce n'est pas son problème et a le culot de dire au revoir en suggérant à Richard de faire plus attention à ses propres affaires. Un peu plus tard, il retourne dans ce même restaurant et est accueilli par la gentille Laetitia. L'homme, sur le point de tester le dernier employé, demande un café. Poliment, elle lui propose un pain au fromage pour accompagner le café. Convaincu par sa politesse, il décide de demander lui aussi le pain au fromage. Excellente employée, elle dit qu'elle apportera 2 miches de pain, dont une seule, montrant ainsi qu'elle sait comment traiter les nouveaux clients. Regarde ça, j'ai aimé, tu vois, commente-t-il à voix basse pour lui-même. Après avoir terminé le café et le repas, Laetitia lui demande si elle peut l'aider pour autre chose. L'homme répond non, mais la félicite pour sa gentillesse et lui garantit qu'à cause d'elle, il a l'intention de revenir plus souvent. Dès qu'il a le dos tourné pour partir, il fait exprès de se tromper de poche et de laisser tomber son portefeuille sur le sol. Mais contrairement aux autres employés, dès que le portefeuille tombe, l'honnête femme crie immédiatement pour le prévenir de ce qui vient de se passer. Richard feint de s'en étonner et retourne chercher le portefeuille. Selon lui, il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur et son honnêteté lui a sauvé la mise. Elle, une femme humble, lui répond qu'il devrait être encore plus inquiet de perdre ses documents, vu toute la bureaucratie qu'il y a à récupérer la carte d'identité et autres. Il est d'accord avec Laetitia, en raison de sa gentillesse, la remercie en lui remettant 100 $. Mais l'honnête femme refuse, prétendant n'avoir fait que son devoir. Richard insiste, car si elle l'a aidé, il n'est que juste qu'il fasse de même. À la fin de la semaine, plus précisément le vendredi, la femme d'affaires propriétaire de l'établissement rencontre à nouveau les employés. Elle commente que son mari et partenaire voyagent toujours beaucoup, mais cette fois-ci, il s'est assuré d'être là pour que le meilleur employé soit effectivement choisi pour le poste de manager. Selon la propriétaire du restaurant, il vient d'appeler et devrait être là dans 5 minutes, elle leur demande donc gentiment d'attendre pour que la réunion puisse enfin commencer. Elisabeth commente à Joey qu'ils vont enfin rencontrer ce patron qui ne s'est jamais présenté au restaurant. Le collègue commente qu'il doit être en voyage tout le temps car cela doit être insupportable de supporter une femme comme leur patron. Laetitia, toujours silencieuse, ne le supporte pas et fait remarquer qu'Amanda a toujours été très gentille avec eux et qu'il se montre ingrat.
Mais pour Elisabeth, elle ne fait rien de plus que son obligation, qui est de les payer. 5 minutes plus tard, elle apparaît accompagnée de son mari, qui à la surprise de tout le personnel est Richard, l'homme qui s'est fait passer à plusieurs reprises pour un client négligent avec son propre argent. Elisabeth, en plus de tout pas très intelligent, se demande s'il n'est pas ce client. Joey, encore moins intelligent et nerveux, espère que ce n'est qu'une personne très semblable. Mais Laetitia, toujours aimable, dit qu'elle est heureuse de le revoir. Richard commence par dire que dans chaque entreprise qu'il possède, il aime tester les employés et c'est ce qu'il a fait au restaurant. Il explique qu'il a pris une partie de son maigre temps pour agir comme un client. Il a ainsi pu découvrir comment chacun travaille réellement, en termes de politesse, de qualité de service, d'attention aux détails, tout, explique-t-il. Malheureusement, il n'a pas eu une bonne impression à chaque fois qu'il a agi en tant que client. Mais avant de leur dire qui sera le manager, il aimerait leur poser une question à tous les trois. Vous considérez-vous comme des gens honnêtes ? Elisabeth et Joey répondent cyniquement oui et Laetitia fait de même, mais de façon méritée. Il demande ensuite directement à Elisabeth ce qu'est pour elle l'honnêteté. Selon elle, son honnêteté peut être prouvée jour après jour au travail, lorsqu'elle fait dépenser beaucoup les clients et qu'elle est gentille avec tout le monde, une réponse sans doute pathétique, puisqu'elle n'a montré aucune de ses qualités. L'homme d'affaires, cependant, ne mâche pas ses mots et fait remarquer qu'elle n'est gentille que lorsque cela l'arrange, c'est-à-dire uniquement lorsqu'elle est une personne qui a de l'argent. Mais quand il s'agit d'un client qui veut juste un verre d'eau ou autre, elle le snobe, elle est impolie, comme elle l'a fait avec lui et avec cette autre cliente. C'est maintenant au tour de Joey de se voir demander pourquoi il se considère comme une personne honnête. Le menteur assure que depuis 3 ans qu'il travaille dans ce restaurant, il n'a jamais laissé échapper un seul dollar dans la caisse à la fin de chaque semaine. En revanche, rappelle le patron, il ne trouve pas un centime par terre et cache immédiatement l'argent des autres dans sa poche et refuse de le rendre, même si c'est pour une urgence, comme payer le loyer. Puis il demande à Laetitia ce que c'est que d'être une personne honnête pour elle. Elle répond qu'avant elle pensait être une personne honnête, mais qu'en vérité elle ne fait que ce qui doit être fait, car quand on trouve quelque chose chez une autre personne, notre devoir est de le rendre. Laetitia parle ainsi en toute sincérité, c'est clair, et cela déplaît à ses collègues malhonnêtes. Parfait, Laetitia, s'exclame l'homme d'affaires. Outre le test du service clientèle, le principal test effectué sur lui concerne l'honnêteté. Richard nous raconte qu'il a volontairement laissé tomber de l'argent, son portefeuille et une enveloppe pour savoir comment chacun des employés réagirait à ce type de situation. Cela dit, il demande si l'un d'entre eux a trouvé quelque chose. Elisabeth souligne qu'elle a été honnête et a rendu l'argent. Mais Richard lui rappelle que ce n'était pas de son plein gré. Elle a rendu l'argent seulement parce qu'il est revenu et a demandé si elle avait vu l'argent. Et comme il n'y avait personne d'autre dans le restaurant, elle s'est retrouvée à court d'options, c'est la vérité. La réaction d'une vraie personne honnête aurait été d'aller le voir immédiatement pour l'informer de l'argent qui était tombé par terre. D'après lui, elle semble aimer garder des choses qui ne lui appartiennent pas. Et Joey a été encore pire, car il a prétendu avoir trouvé l'enveloppe vide. Le greffier admet qu'il a gardé l'argent, mais dit qu'il a une bonne explication pour cela. Selon lui, la situation de sa maison est très tendue et il a vu dans cette enveloppe une chance de rembourser certaines dettes. Quoi qu'il en soit, il révèle qu'il n'a pas dépensé un centime de cet argent et tient à le rendre à son patron. L'homme d'affaires répond qu'il n'a pas besoin de rendre de l'argent, puisque cette somme servira à payer la résiliation de son contrat avec le restaurant. Le caissier fait valoir qu'il ne peut se passer de cet emploi. Cependant, s'il était vraiment soucieux de conserver son emploi, il aurait agi de manière plus correcte et décente, par exemple, comme Laetitia. Elle, contrairement aux 2 autres, l'a immédiatement averti lorsque son portefeuille est tombé par terre. Et elle l'a fait non seulement pour l'argent qu'il contenait, mais aussi parce qu'elle s'inquiétait du temps que j'allais perdre à essayer de récupérer tous les documents qu'il contenait. Il souligne qu'il a plusieurs entreprises réparties dans tout le pays et qu'il n'a pas le temps de surveiller le comportement inapproprié de chaque employé dans le restaurant. Il a toujours fait confiance à sa femme pour diriger l'entreprise, et elle a beaucoup de potentiel et fait un excellent travail, mais après avoir eu le bébé, elle a inévitablement dû s'absenter et les choses ont commencé à déraper. Sans personne pour les observer, ils ont montré le vrai caractère qu'ils ont. Malhonnête et en quelque sorte même voleur, puisqu'Elisabeth transférait même le paiement des commandes sur son compte bancaire personnel. Ce type de comportement mérite donc, en plus de la sanction,
le renvoie. Il est choquant pour lui de savoir qu'il y avait des personnes de ce niveau dans sa première et plus chère compagnie, pour laquelle il nourrit une véritable affection. Pour cette raison, Richard annonce avec une certitude absolue que Joey et Elizabeth sont renvoyés du restaurant. D'autre part, Laetitia est félicitée pour son honnêteté et pour cette raison sera l'employée promue au poste de manager. Elizabeth répond que c'est absurde, car pendant tout ce temps elle n'a jamais rien volé au restaurant, au contraire, elle a fait dépenser davantage les clients. Cette justification fait rire l'homme d'affaires. Dans ces entreprises, ils valorisent les personnes honnêtes et gentilles qui ont de l'empathie pour leurs collègues et leurs clients, pas le genre de personnes comme elle, qui représentent le contraire de ces valeurs. Un être humain égoïste et malhonnête qui saisit toutes les occasions pour essayer de profiter des autres. Avant de partir, la pathétique femme célèbre son licenciement, car elle n'accepterait jamais d'être dirigée par quelqu'un comme Laetitia. Dans une attitude tout aussi pathétique, Joey supplie le nouveau manager de parler à son patron pour qu'il ne soit pas renvoyé, car il a vraiment besoin de ce travail. Douce et gentille, elle explique au patron que son collègue est effectivement un bon employé. Si elle a la chance de le gérer de plus près et quotidiennement, elle lui promet qu'il ne fera plus rien de mal car elle sait à quel point il a besoin de ce travail. Il supplie aussi le patron directement. Sa crainte est, outre le chômage, de ne jamais pouvoir retrouver un emploi à cause d'un tel licenciement. Richard décide de donner à Laetitia un vote de confiance, mais souligne que si quelque chose tourne mal avec Joey, elle et seulement elle sera responsable. Elle s'engage à faire fonctionner les choses et lui promet qu'il ne le regrettera pas, puis demande à Joey de l'accompagner car il y a beaucoup de travail à faire, mais avant elle lui demande s'il n'oublie rien. L'employé, pas très fiable, rend l'argent et jure qu'il y a la totalité de la somme qui était dans l'enveloppe. Enfin, il s'excuse une fois de plus et est profondément reconnaissant de pouvoir continuer à travailler au restaurant. Dès que la réunion est terminée, Amanda revient et demande à son mari et à son partenaire si tout s'est bien passé. Il répond que tout s'est bien passé et espère que Laetitia sera capable de former ce garçon. Au moins, il a rendu l'argent, se rend-elle compte. L'homme d'affaires fait remarquer qu'ils devraient peut-être travailler moins pour pouvoir passer plus de temps ensemble.